Je l'ai là le livre, tiens, TF1, coulisses, secrets, guerre interne, c'est le titre d'un livre sorti cette semaine qui dresse un bilan très critique de la présidence de Nonce Paolini. TF1 qui peine à renouveler ses programmes. Est-il un leader fragile? François Rousseau pose les enjeux de notre débat. Je montre à Jean-Luc Mélenchon donc des photos, il jette, il recycle ou il garde. C'est désormais sur elle que TF1 parie. Alessandra Sublet. L'animatrice a lancé vendredi soir son nouveau talk show. Action vérité, on y a tous joué. Une émission pour booster l'image de la chaîne. TF1, autrefois toute puissante, a perdu de son éclat. C'est la thèse de ce nouveau livre signé par 2 journalistes. TF1 reste la chaîne la plus regardée de France, mais par de moins en moins de monde. Plus que les autres, elle pâtit depuis 10 ans de la concurrence de la TNT et d'Internet. En 2015, elle a réalisé ses plus mauvais scores d'audience depuis sa privatisation en 1987. Côté programme, exit les années racoleuses et les confessions intimes. Tu m'attires pas, j'ai pas envie, j'ai envie de dormir, je suis fatigué. Mais ça me fait mal. TF1 est plus plan-plan. La chaîne carbure aux séries américaines et françaises. 16e saison pour Joséphine Ange Gardien. 15e pour Les Experts. 11e pour Grey's Anatomy. Alex, comment est la saturation? En dessous de 90, mais ça s'améliore avec la ventilation. Les week-ends, pas de renouvellement non plus. Elle s'accroche à ses valeurs sûres, The Voice ou koh-Lanta. Go! Ces derniers concepts de jeux comme Wishlist ou Boom ont fait pchit. À l'info, enfin fini le 20h dominateur. TF1 est leader, mais l'écart avec France 2 s'est resserré. Merci à vous pour votre fidélité. Alors, modèle à bout de souffle ou empire indétrônable, TF1 est-elle un leader fragile? Première réaction de Caroline Roux, on voit le sujet. On sauve The Voice. On est d'accord, on est tous d'accord. On est tous d'accord pour sauver The Voice. Allez, on débat de l'avenir de TF1 avec Aude Dassonville. Bonjour, vous êtes journaliste à Télérama, co-auteur avec Jamal Eni donc de ce livre publié chez Flammarion. Caroline Salé, bonjour. Vous êtes journaliste au Figaro et vous avez réalisé la première longue interview de Gilles Pélisson, le nouveau patron de TF1. On va surtout se concentrer sur les programmes parce que TF1, c'est un géant et donc on pourrait aller chercher dans beaucoup de directions. Sur les programmes, est-ce que, selon vous, Aude Dassonville, le modèle de TF1 est à bout de souffle aujourd'hui? En tout cas, Nonce Paolini a renouvelé un certain nombre de marques, effectivement, mais comme on l'a vu dans le sujet, l'avenir n'est pas suffisamment préparé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel va être le nouveau The Voice, on n'en sait rien. Le nouveau programme fort reste encore inconnu. Alors j'imagine que l'émission Dropped était censée renouveler, par exemple, koh-Lanta, qui a été mis à l'antenne en 2001, donc qui est vieillissante aussi. Ça n'a pas été le cas pour les raisons qu'on sait. Donc si on parle de marque, parce qu'on peut parler de marque pour les grandes émissions, il n'y a pas suffisamment de renouvellement. Il n'y a pas beaucoup de renouvellement. Je dirais que c'est peut-être en fiction où il commence à y avoir des frémissements, une autre optique, une autre façon d'attraper les choses. Mais sinon, non, si vous pouvez m'en citer une, aidez-moi, mais vraiment, Mais pourquoi? Une nouvelle marque, moi je vais citer Vendredi tout est permis, qui est peut-être le risque pris par TF1 depuis 5 ans avec Arthur. Exactement, c'est même la seule création, parce que sinon TF1 achète toujours des concepts qu'elle adapte à la sauce française, mais c'est la seule création et en même temps vous pouvez regarder, ça marche, c'est nouveau, mais on est à autour de 20% et c'est quand même un score peut-être pas suffisamment élevé pour la chaîne. Pour TF1, Caroline Salé, alors on a vu les images de ce clip chaque année, début janvier, TF1 publie la liste des meilleures audiences, c'est toujours entre 95 et 100, là cette année c'était 98 des 100 meilleures audiences pour TF1, donc il y a une suprématie, personne ne peut la nier, ce serait ridicule. Est-ce que c'est une exception? Est-ce que c'est une exception culturelle, TF1 en Europe, par exemple? Ça reste effectivement une exception culturelle, avoir plus de 20% de part d'audience, alors que la plupart des grandes chaînes européennes sont plutôt à 15%, ça reste effectivement exceptionnel. Mais cette marge, elle s'est réduite, on est bien d'accord. On voyait la courbe de l'audience moyenne de TF1 face à la TNT. Est-ce que TF1 souffre plus de l'émergence de ces nouvelles chaînes que ses principales concurrentes, France 2 et M6 ? Sans doute un peu plus, dans la mesure où aujourd'hui on peut dire que la capacité à fédérer de TF1, elle est encore intacte. Ils ont encore des The Voice, effectivement, ce que vous disiez, des grands programmes. Au niveau du sport, qui est un programme très événementiel. Mais ils ont perdu énormément de droits sur le sport. Ils ont perdu. Le portefeuille s'est réduit, effectivement. Mais regardez, il n'y a pas longtemps, ils ont encore re-signé avec la FIFA un accord qui les porte jusqu'en 2022 pour avoir les 2 prochains mondiaux de foot, notamment la Coupe du monde de football féminin qui sera en France cette année. Et ils vont développer une politique qui est plus opportuniste à
savoir, on n'achète pas forcément tous les droits, mais si l'équipe de France, on voit pour le handball, c'est ce qu'ils avaient fait, arrive en finale, on va diffuser le match. Alors l'argument de la TNT, c'est un argument qui a été utilisé par l'ancien PDG, Nonce Paolini, pour expliquer la baisse des revenus publicitaires sur TF1. On l'écoute. Quand j'arrive à la TNT, c'est 2,5 d'audience. Aujourd'hui, c'est près de 30%. Donc il y a eu une révolution absolue sur ce marché. En même temps, le marché publicitaire s'est effondré. 3,7 milliards pour le marché de la télévision en 2007, 3,2 milliards l'année dernière. Aude Dassonville, Nonce Paolini est resté 9 ans à la tête de TF1. Dans votre livre, vous dites qu'il n'y a pas eu assez d'investissement, de diversification. Au contraire, on peut même presque dire que le périmètre de TF1 s'est plutôt réduit, c'est ça? Oui, complètement. Alors que quand il arrive, Nonce Paolini dit que ça va être le moteur de la croissance, c'est la diversification. Il en est persuadé et il achète des sites internet notamment pour justement élargir un peu le champ d'action de TF1. Et puis finalement, au fur et à mesure, il va les vendre, il va s'en séparer parce qu'il faut récupérer de l'argent. Les sites en génèrent pas assez et la chaîne a besoin de récupérer de l'argent. Et finalement, la plus grosse vente réalisée sous son mandat, c'est celle d'Eurosport aussi, qui était le seul pied que TF1 avait à l'extérieur de l'Hexagone. C'était une possibilité de devenir un groupe peut-être plus puissant et pourtant ils s'en séparent parce que là aussi ils ont besoin de récupérer du cash finalement. Et finalement, le seul investissement vraiment visible aujourd'hui, c'est le rachat de Newen qui est arrivé dans les 6 derniers mois de sa présence à TF1. Newen qui vend 80% de ses programmes à France Télévisions, ce qui a causé quelques soucis. Un mot du numérique. C'est vrai que dans la partie des faiblesses du groupe TF1, on peut parler du numérique. On a eu l'impression qu'ils étaient plutôt dans un modèle hyper fermé à se regarder. Et à part éventuellement un peu de Facebook et un peu de YouTube, globalement, ils sont très peu tournés vers l'extérieur. Comment vous expliquez cette faiblesse Je pense qu'ils n'ont pas su prendre le virage du numérique, tout simplement, et ils n'ont peut-être pas suffisamment anticipé le fait qu'il y avait des concurrents mondialisés, des géants comme Netflix, Amazon, YouTube qui arrivaient et qui allaient prendre une grosse partie de l'attention des téléspectateurs. Ils ne l'ont pas forcément suffisamment anticipé, et on le voit dans les chiffres aujourd'hui, le numérique à TF1, c'est 4% du chiffre d'affaires. Autant dire que c'est quasiment inexistant. Et leur seule marque, c'était Watt.tv, le fameux player qui a fermé il y a quelques semaines. Et alors, il y a vraisemblablement eu l'espoir justement que ce soit plus rentable. Et en fait, ça ne l'a jamais été. Ils espéraient faire baisser le poids de la chaîne dans le groupe, qui était de 62%. Ils pensaient le faire baisser à 50% et profiter des revenus annexes. Et finalement, c'est toujours pas le cas. À la fin, c'était toujours 62% à l'intérieur du groupe. Je voudrais qu'on revienne sur les programmes, puisque l'un des chantiers du nouveau patron, Gilles Pélisson, c'est le talk show, Julien. Oui, ça a commencé vendredi soir et en deuxième partie de soirée avec Action ou Vérité, le nouveau talk show d'Alessandra Sublet. Alors TF1 a signé pour 2 numéros et plus 6 affinités. Voilà, pour 2 numéros seulement pour l'instant. C'est ça la télé d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez, Laetitia? Voilà. C'est dur, Mais TF1 travaille surtout à un talk d'access entre 18h et 20h pour remplacer Money Drop, voilà, qui est un format un peu vieillissant. Et c'est Arthur qui devrait s'y coller. Il veut faire en gros un ne touche pas à mon poste de l'actu. C'est le brief qui a été fait par la chaîne. Oui. L'objectif est clair, concurrencer Cyril Hanouna sur les cibles commerciales, les jeunes et les fameuses ménagères de moins de 50 ans. C'est vrai qu'il est souvent en tête, voilà, il est souvent en tête sur les ménagères. Et ça agace beaucoup TF1. Alors ce sera le très gros chantier. Parce qu'il y a moins de publicité qui rentre. Ce sera le très gros chantier d'Ara Aprikian, qui est le nouveau directeur des programmes de TF1. Ara Aprikian, qui a une revanche à prendre sur D8. Parce que souvenez-vous, il a été viré par Vincent Bolloré. C'est pas faux. Le talk show, parlons du talk show, parce que c'est un moyen de faire l'événement. On le voit avec On n'est pas couché, l'émission de Laurent Ruquier, quasiment tous les week-ends sur France 2. TF1 est-elle encore la chaîne de l'événement? Et le talk show peut-il être un moyen de redevenir la chaîne de l'événement? Moi, je suis moins optimiste peut-être que Caroline, justement, sur l'événement. Et on parlait tout à l'heure des droits du sport. Mais par exemple, la finale de la Coupe en juin, ça sera sur M6 et ça sera l'Euro. Voilà, exactement. Oui, j'ai un exemple. Non, mais il n'y a pas de souci. Et en 2014 aussi, TF1 avait acheté tous les droits et pour la première fois, elle avait revendu des matchs. Voilà, rétrocédé. Donc ça veut dire que l'événement par le sport, vous le jugez plus faible. Et par le talk show, forcément. est-ce que c'est un moyen de faire l'événement, le talk show? Alors, c'est très dur. C'est très dur et surtout, il faut les dernières ambitions de ce type sur des émissions d'Access ou de pré-Access
Ça s'est soldé, mais par des échecs, et les émissions ont été arrêtées tout de suite. Donc, est-ce que le truc, c'est que est-ce que Arthur aura le temps? Parce que à TF1, on dit toujours qu'on va avoir l'audace, qu'il faut de l'audace, qu'il faut innover, etc. Et finalement, très vite, on revient en arrière et on revient sur des bases solides. On rappelle Money Drop quand Wishlist se casse la figure, l'émission de Chavannes. Donc moi, je sais pas. Est-ce que et aujourd'hui, l'événement Cyril Hanouna, il est très très fort. Ça va pas se faire en peu de temps. Si jamais il devait y avoir un transfert de téléspectateurs, ça sera pas très rapide. Et TF1 devra accepter de faire moins d'audience avec un talk qu'avec un jeu, parce qu'aujourd'hui on peut pas faire 4 millions avec un talk, c'est impossible. Caroline Roux, vous nous écoutez. C'est quoi, c'est quoi pour vous l'identité de TF1? Vous avez parlé de tout sauf de ma matière. C'est-à-dire la politique et l'information. Sur la politique. Alors l'information, il y a toujours de très bons scores sur le JT de TF1. L'écart s'est réduit à 20 L'écart heures. s'est réduit, mais ils sont quand même encore leaders sur la partie information. Mais sur la politique, je cherche. Ça va arriver Je cherche. normalement, Parce que là, il faut accepter de prendre des risques. La position de leader, elle est compliquée à gérer. Pour à la fois gérer la position de leader et l'audace, et l'innovation, et l'invention. Donc sur la politique, qui va prendre le risque, là, aujourd'hui, c'est dans les cartons, normalement. Oui, voilà. Caroline Salé En tout là-dessus. cas, sur les émissions politiques, Catherine Nel, la directrice de l'information, le dit très clairement. TF1 est une chaîne qui se gère avec des revenus, des recettes publicitaires. Et aujourd'hui, une émission politique, ça n'est pas suffisamment rentable au vu des audiences. Donc on n'en fait pas, mais on réactive évidemment au moment de la présidentielle et des élections. Parce que là, d'abord, c'est statutaire. En termes d'image, on ne peut pas ne pas recevoir tous les grands leaders politiques. Et puis, par ailleurs, je crois que les élections de 2012 avaient montré que c'était plutôt France 2 qui avait pris la main avec des paroles et des actes à l'époque. Donc il faut récupérer cette place-là, c'est statutaire. Et donc ça veut dire que l'émission, elle sera là une saison. Après, il y a Ça dure quelques mois, oui, le temps de la campagne. Oui, c'est ça. En 2007, TF1 avait réussi à faire l'événement. Vous vous souvenez, les émissions avec Ségolène Royal, etc. Exactement. En 2012, ils n'y arrivent pas du tout. Ce qui change cette année, c'est qu'il y a quand même la relance de LCI en gratuit. TF1 veut jouer l'effet groupe, voudra évidemment appuyer sa chaîne LCI. Et à mon avis, il y aura davantage d'événements sur LCI. Je pense qu'ils pourront se récupérer là-dessus et toujours les ténors sur la chaîne premium TF1. Le nouveau boss, Gilles Pélisson, que vous avez interviewé, c'est quoi sa priorité? Pour l'instant, il ne la donne pas. Mais pour l'instant, il a constitué son équipe. Il est en train de finaliser, en gros, son équipe. La priorité, c'est quand même de continuer à être la chaîne de l'événement. Mais ça suppose de maintenir les recettes publicitaires, parce que les recettes publicitaires, c'est ce qui permet de financer des programmes événementiels. Les programmes événementiels, ça coûte très cher. Donc, il va falloir... Il a une personnalité très différente de celle de Nonce Paolini. Je ne l'ai pas vu suffisamment pour me faire une idée, mais oui, sans doute, Nonce Paolini est plus en retrait, il est moins show-off. On va terminer là-dessus. On va attendre de savoir ce que donne la présidence Pélisson à TF1. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup, Aude Dassonville. Votre livre, coécrit avec Jamal Eni, TF1, coulisses, secrets, guerre interne, est publié chez Flammarion. Caroline Salé, on vous lit évidemment dans le Figaro.